Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 2 août 2018, voici la une du journal. Des actes et des mots pour dire la convergence de vues entre Paris et Yaoundé. L'ambassadeur de France était reçu ce jeudi au Palais de l'Unité pour réitérer l'attachement de son pays à la paix et à l'unité du Cameroun. Des kits et des chèques pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Regard sur le Cameroun, 4e numéro, focus ce soir sur les avancées dans le domaine de la santé de reproduction. Des fleurs et des lauriers pour les récents champions des compétitions internationales. Ils étaient célébrés ce jeudi par le ministre des Sports. Cérémonie à suivre vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Ouvrant le journal au Palais de l'Unité avec cette importante audience accordée à l'ambassadeur de France par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Paris renouvelle son attachement à la paix et à l'unité du Cameroun. Message du président français Emmanuel Macron porté par son Excellence Gilles Thibault à son illustre destinataire. Également au menu de ces entretiens, des sujets d'ordre sécuritaire, humanitaire et sportif. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Les rencontres entre le président de la République et l'ambassadeur de France au Cameroun sont fréquentes. Sans doute qu'il faudrait y voir la vitalité de l'axe Yaoundé-Paris. Et comme toujours, ces rencontres donnent l'opportunité aux deux personnalités d'évoquer diverses questions d'intérêt partagé. Son Excellence Gilles Thibault, ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et soyez le bienvenu. Ce jeudi 2 août 2018, le président Biya et son Excellence Gilles Thibault ont échangé pendant 1h45 minutes. Et c'est le football et la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde Russie 2018 qui va leur servir de sujet d'entrée. En 1998, l'équipe championne du monde, c'était l'équipe black, blanc, beurre. Et qu'en 2018, c'était l'équipe de France, car tous les joueurs, sans exception, se sont revendiqués comme français, sans rejeter leurs origines, quelles qu'elles soient. Belle leçon de réussite donc pour les Bleus, riches de leur diversité. Un modèle de réussite qui va servir de transition aux deux personnalités pour évoquer les questions de politique intérieure à notre pays, et notamment la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Constant sur le sujet, Paris, à travers son ambassadeur à Yaoundé, réaffirme son attachement à la paix et à l'unité du Cameroun. J'ai redit ce que la France dit de façon constante, que ce qui est très important, c'est que tous les Camerounais ensemble s'engagent pour la paix. Ce qui fait la force et la qualité du Cameroun, c'est sa diversité et de longue date, la capacité de tous les Camerounais à vivre ensemble. En marge de ces questions, son Excellence Gilles Thibault va prendre le prétexte de cette nouvelle rencontre avec le chef de l'État camerounais pour évoquer avec lui la tenue à Paris en novembre prochain d'un sommet sur la sécurité. Nous avons aussi échangé sur une initiative du président Macron de convoquer le 12, 13 et 14 novembre un sommet pour la paix à Paris au lendemain des festivités du centenaire du 11 novembre 1918, où il sera question d'union, de réflexion à un moment où il y a des forces de désunion qui s'exercent également dans le monde. Avant de prendre congé du président Biya, le diplomate français va redire toute son appréciation pour l'accueil par le Cameroun des réfugiés et inviter à une veille plus accrue à l'extrême nord dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, une lutte dans laquelle notre pays enregistre d'ores et déjà des résultats plus que satisfaisants.
Cette affaire dans la suite du journal. L'histoire a fait le buzz hier mercredi, comme on dit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. La rumeur d'une bien étrange bienfaitrice payant les factures de tous les clients présents dans un supermarché de la capitale. Une histoire qui a créé l'émeute dans le quartier. Des compatriotes de tous acabits se bousculaient pour profiter de la prétendue manne sans s'inquiéter de l'origine de l'argent ainsi jeté. Une attitude qui rappelle le récent scandale de l'Amida, où sont donc passés les scrupules et la dignité des Camerounais face à l'attrait du gain facile. Voici les éclairages de sociologues et psychologues dans ce reportage de Gisèle Ongene. Sans jamais plus mesurer les dangers d'un piège, les éventuelles conséquences irréversibles d'un cadeau ou d'une opportunité renversante et très alléchante à première vue, un nombre grandissant de Camerounais accourent les yeux fermés vers des mannes qui surgissent de terre et des ténèbres plutôt que celles qui tombent du ciel. D'accord, les choses sont difficiles. D'accord, s'il me donne, je prends. Si c'est un mauvais argent, je prends aussi, je mange. Si je meurs, je meurs. Dans tous les cas, vivre ou mourir, c'est égal pour un certain nombre de Camerounais maintenant. L'affaire Milda, ni celle de Women Fellowship n'ont réussi à décourager ni à dissuader personne face au phénomène de la Samaritaine du supermarché d'Ave qui défraie la chronique à Yaoundé ce début du mois d'août 2018. Mais où sont donc passées les valeurs d'intégrité et d'éthique bâties sur nos schèmes depuis des siècles? Il s'agit de cupidité. La cupidité signifie qu'une personne a un manque et ce manque relève souvent de la sphère affective. Alors ce manque, il essaye de le combler soit par de l'argent, soit par du matériel, soit par le pouvoir. Et le manque est tellement criard que la personne va chercher cette chose-là qui va le combler à tous les prix. Les Camerounais sont malades du fait qu'ils ont faim. Deuxièmement, qu'ils sont pauvres. Troisièmement, qui sont les mendiants. Les chrétiens partout au Cameroun attendent un certain argent. Je vais dormir, me lever et puis trouver de l'argent à côté de mon lit. C'est faux. Une telle dérive des mentalités exige un réarmement moral. Ça commence à la base. Les enfants, il faut commencer à les éduquer, d'être indépendants. Renverser la tendance ne demande qu'un peu de détermination. Regard sur le Cameroun, ce soir, lumière sur la réalisation d'un important objectif du millénaire pour le développement, la promotion de la santé de reproduction chez les femmes camerounaises. En tête de ce dispositif de protection de la maternité et des familles, la planification des naissances, un outil désormais à la portée de toutes les couches sociales. Voici le regard de Lucie Colette Avolo. La femme camerounaise avait besoin d'un certain pouvoir de décision en matière d'espacement des naissances face à des grossesses non désirées et à risque. Les différentes méthodes contraceptives mises à sa disposition contribuent à son épanouissement. Je suis élève et mon enfant a 8 mois et je suis mariée, mais je n'ai pas l'intention pour accoucher pour le moment parce que je voulais continuer mes études. J'ai payé 2150. Après ma 4e grossesse, j'ai décidé de limiter le nombre d'enfants vu la situation économique. J'ai choisi le dispositif intra-utérin. Bon, j'ai acheté ça à 1000 francs. L'avantage, c'est que bon, on fait l'amour sans stress. Ça nous permet aussi d'élever facilement les enfants qui sont déjà là. Avec mon stérilet, je n'ai pas de problème sur le plan physique. Motivée par l'appropriation que la gente féminine a faite de ces différentes méthodes, implants, dispositifs intra-utérins ou préservatifs, le gouvernement s'est davantage engagé à leur en faciliter l'accès. Les injectables coûtent 275 francs, les implants coûtent 2150. Le dispositif intra-utérin, il coûte 1000 francs. Nous avons distribué les pilules de façon gratuite parce que la délégation avait donné une dotation. Porter la vie et garantir le bien-être de sa famille constitue l'une des missions de la femme. Une femme en bonne santé reste le gage d'une société en équilibre
Et le gouvernement du Cameroun semble l'avoir bien compris. Pour réduire la mortalité maternelle, le gouvernement a également pris des actes pour ouvrir l'accès aux centres de santé au plus grand nombre de femmes enceintes. Et l'une des mesures les plus salutaires est certainement l'institution du kit d'accouchement. Ce serait le paquet minimum nécessaire pour préserver la vie des mamans et des bébés à la parturition. Marie-Laurence Sunké analyse ici la portée de ces mesures. Depuis quelques années maintenant, pour un accouchement normal, c'est-à-dire par voie basse, la femme enceinte ne débose plus que 6 000 francs CFA pour obtenir son kit d'accouchement simple contre 20 000 francs CFA avant. Par contre, pour un accouchement nécessitant une césarienne, elle débose 40 000 francs CFA contre 120 000 francs, voire plus autrefois. Un package que le gouvernement a mis en place pour la santé de la mère et de l'enfant. Tous les intrants nécessaires pour prévenir les infections, l'hémorragie et les soins de la maman et du nouveau-né sont constitués dans le kit d'accouchement. Et ici à Foulan, je crois qu'il coûte 6 500. En principe, une fois le kit acheté, la femme ne devrait plus débourser un autre frais supplémentaire. Les mesures gouvernementales s'étendent aux complications qui parsèment souvent le chemin de la parturition. Environ 15% des femmes qui accouchent vont présenter des complications. Chaque hôpital devrait avoir mis de côté de la perfusion pour celles qui vont saigner, des fils pour coudre celles qui se sont déchirées, des médicaments pour soigner l'hypertension, des antibiotiques pour soigner les infections. Ces mesures commencent aussi dès les premières semaines de la grossesse. Des consultations prénatales qui sont gratuites, de la vaccination contre le tétanos qui est gratuit aussi, de traitements antipalus qui est gratuit, des moustiquaires qui sont gratuits, des traitements antirétroviraux. On tend vers le forfait accouchement. Voilà bien la preuve qu'au cours des 5 à 6 dernières années, la santé de la mère et de l'enfant sont plus que jamais au centre des préoccupations des pouvoirs publics. Direction à présent la région de l'extrême nord pour découvrir une originalité dans ce domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Le chèque santé qui sauve la vie de nombreuses femmes et des nouveau-nés dans les hôpitaux de la région. Un système de prise en charge qui a permis de réduire considérablement la mortalité maternelle et néonatale dans cet extrême nord, réputé jadis pour son taux élevé de la mortalité obstétricale. Découvrons ce chèque santé dans le reportage de Bakary Galdima. Elle est bien lointaine l'époque où beaucoup de femmes enceintes dans la région de l'extrême nord n'allaient pas en consultation prénatale. Aujourd'hui, grâce au chèque santé initié par le ministère de la Santé publique et ses partenaires, elles acceptent de plus en plus se faire suivre dans les formations sanitaires à moindre coût. Si tu as payé le chèque santé à 6 000, tu peux te faire tout. Dans les 27 structures sanitaires accréditées dans la région, les femmes détentrices du chèque santé bénéficient de plusieurs prestations médicales et non médicales. On te fait 4 visites prénatales avec ton chèque santé. Quand tu as les problèmes qui sont liés avec la grossesse, c'est le chèque santé qui prend soin. Quand tu accouches avec des difficultés, on t'amène dans les hôpitaux après l'accouchement. Le chèque santé prend soin de la mère et de l'enfant après 42 jours. Mon fils avait 1 semaine, il a eu la fièvre. Ramené là, il a eu un suivi gratuit. Cette adhésion massive des femmes enceintes à cette initiative est due aussi aux procédures d'obtention qui sont facilitées. Dès qu'une femme vient pour l'achat du chèque santé, il y a le point focal qui est là. Et dès qu'elle a ce chèque santé, elle se dirige vers la maternité pour la prise en charge. Aujourd'hui, le souhait des populations se concentre beaucoup plus sur l'extension du chèque santé dans tous les districts de santé et la pérennité du projet dans la région. Les concitoyens atteints des maladies rénales dans la région de l'Est se réjouissent maintenant des nouveaux équipements du centre d'hémodialyse de la ville de Bertoua. Le centre installé à l'hôpital régional là-bas vient de recevoir une nouvelle flotte d'appareils d'hémodialyse. Les défis de l'équipe médicale dans la prise en main de ces équipements, c'est un reportage de Joël Igor Abanda à Bertoua.
Le centre d'hémodialyse de Bertoua, qui accueille les malades venus des pays voisins, des régions de l'Est et de la Damawa, ainsi que les réfugiés, compte 2 salles de dialyse, une salle de pose cathéter, une salle de traitement d'eau et un pack de 8 générateurs. En ce qui concerne les malades en insuffisance rénale chronique terminale qui nécessitent les dialyses, nous faisons environ 40 séances par semaine. Bon, à côté de ça, on peut avoir des cas aigus où les malades sont dialysés, après ils récupèrent, ils guérissent. On peut dire une moyenne de 3 cas ou trop vraiment par mois. Pour relever le défi de la prise en charge des malades victimes d'insuffisance rénale dans cette partie du pays, l'État du Cameroun vient d'octroyer du matériel flambant neuf pour relooker le centre d'hémodialyse de Bertoua. Une initiative hautement saluée par les bénéficiaires. L'initiative est bonne parce qu'on nous a envoyé un centre d'hémodialyse. L'Ireclopouitine même qui nous donne le sang, ce produit qu'on prend en pharmacie, si le gouvernement pouvait nous offrir ça pour rien, la gratuité des produits, la gratuité même de la dialyse, même les 5 000 là, qu'on enlève ça, que ce soit comme le sida. Il faut que le président essaie un peu de voir ça, afin que nous aussi, en sachant qu'on va mourir, qu'on meurt étant content. Ces matériels sont assortis d'intrants pour accroître l'espérance de vie des patients. Je disais donc le temps du réconfort du chef de l'État aux victimes de la catastrophe du 24 juillet à Limbé, dans la région du Sud-Ouest. 1 million de francs perçus par les familles éplorées et des produits de première nécessité, des produits et l'assistance humanitaire, tout cela coordonné par le gouverneur Bernard Okalia-Bilaï. Un geste qui apaise les cœurs meurtris. Les populations là-bas saluent la portée du geste présidentiel. Ce soir, nous retrouvons à Limbé Stéphane Tala. Les familles endeuillées ont reçu chacune un appui financier d'1 million de francs CFA pour les obsèques de leurs membres décédés. Pour les 12 familles appelées à se relocaliser pour plus de sécurité, chacune a empoché 200 000 francs avec des matelas, cartons de savon et autres produits de première nécessité. Un appui gouvernemental qui a rencontré l'assentiment des bénéficiaires. Franchement, nous avions vu l'effort que le gouvernement a mis en place pour aider vraiment cette population. Et comme il continue toujours à aider cette population, nous le remercions beaucoup. Je vais vraiment dire merci au gouvernement pour ce qu'il a fait parce que vraiment les gens étaient dans les besoins avec tout ce qui s'est passé. Pour être vraiment en sécurité, il faut vraiment se déplacer du lieu. Cette assistance résulte d'une prompte visite effectuée sur le site de la catastrophe par une commission conduite par le gouverneur Bernard Okalia-Bilaï du Sud-Ouest et du directeur de la protection civile dépêché par le ministre de l'administration territoriale. En distribuant les biens au nom du gouvernement, le préfet du FACO, Emmanuel Ledou-Ngamba, a souligné l'urgente nécessité pour les populations résidant encore dans les zones à risque de se relocaliser. Les chiffres officiels font état de 6 morts dans la catastrophe du 24 juillet dernier à Limbé et de 10 blessés désormais bien portants. Le calendrier politique tourne, plus que 6 jours maintenant, ce sera le 8 et ce sera la date butoir pour la publication des listes des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre par Elecam, l'institution qui met les bouchées doubles pour boucler l'examen des derniers dossiers parmi les 28 reçus à Bastos. Dans cette attente, voici l'état d'esprit dans les états-majors politiques. C'est une enquête de Rodrigue Bertrand-Tueno. À 10h30, ce jeudi matin, lorsque nous arrivons au siège du parti du candidat Olivier Billet, le vigile nous apprend que les locaux sont encore clos. Joint au téléphone, le candidat décline notre demande d'interview. À 11h, au secrétariat général du RDPC, la cour encombrée est un indicateur de la tenue en ces lieux d'un conclave. Après négociation, nous sommes admis en salle pour quelques minutes avant d'être renseignés par le secrétaire à la communication. Sur très hautes instructions du président national du RDPC, monsieur le secrétaire général du comité central du RDPC a organisé donc un conclave réunissant les 10 chefs de délégation permanente et régionale du parti, ainsi que les secrétaires
du secrétariat général du comité central du RDPC. Nous sommes déjà en pré-campagne. Début d'après-midi, au siège régional du SDF, des véhicules dans l'enceinte et des hommes en pleine besogne dans les bureaux. Après le NEC, nous avons décidé d'organiser la campagne de notre candidat Joshua aussi à travers tout l'étendue des territoires. Hier, la région du centre a convoqué une réunion pour créer les unités de campagne dans chaque arrondissement, dans chaque département. À l'UDC, l'on n'est plus sur le terrain qu'au bureau. Dans les mesures arrêtées pendant la réunion du bureau politique élargi, il y avait un certain nombre d'opérations à mener sur le terrain, notamment mobiliser les populations et les militants pour aller récupérer leur carte électorale. Dans l'ensemble, les états-majors des candidats en course pour la présidentielle baignent dans une ambiance de pré-campagne. Dans la région du Nord, les militants du Front pour le salut national du Cameroun sont appelés à se mobiliser activement derrière le candidat Paul Biya. Le président du FSNC, le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakary, est en effet en tournée politique dans son fief cette semaine. Les grandes étapes de cette tournée, c'est dans ce reportage de Claver Pascal Ndanga de Sierre TV Nord. En foulant le tarmac de l'aéroport international de Garoua, le président du Front pour le salut national du Cameroun, Issa Tiroma Bakary, a été ovationné par une foule en liesse. Une véritable démonstration de force des militants, militantes et sympathisants conduits par Ousmane Nouaman Sali, vice-président national du FSNC, fier de communier avec leur leader. Tout sourire, l'air détendu, Issa Tiroma Bakary, ministre de la Communication, s'offre un bain de foule avant de décliner sans équivoque l'objet de sa visite dans la région du Nord. Cette présence atteste de ce que la nation dans cette partie de notre territoire soutient le président Biya. Je suis son collaborateur. Le parti dont je préside à la marche a choisi de l'accompagner tout au long de sa carrière. Pas une seule voix ne fera défaut le 7 octobre. Pas une seule voix. Et nous le démontrerons à travers les meetings que nous organiserons ici et sur l'ensemble de la région du Nord. Ce jeudi, il est prévu une rencontre à Dourbé et Guidère en vue de la préparation d'un meeting à Guidère pour le soutien à la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Même son de cloche dans la région de l'Est, le département de la Bumba Ngoko est mobilisé derrière le président Paul Biya. L'appel des récentes rencontres familiales et fraternelles qui viennent de se tenir à la place des fêtes de Yokadouma sous la conduite des ministres Joseph Lé et Armand Jodom, deux élites de ce département. La rencontre se voulait une étape pour poser les jalons de la victoire à 100% du candidat du RDPC à la présidentielle d'octobre. Séraphin Jikam est à Yokadouma. En cette veille de campagne électorale, les rencontres familiales et fraternelles ont posé leurs valises à Yokadouma. Initiée par le ministre Joseph Lé, avec à ses côtés le ministre Armand Jodom, cette rencontre a permis aux frères et sœurs de la région de l'Est de soulever les enjeux de développement et les défis politiques de l'heure. Le président de la République est un père de famille. Pour les relever, la Bumba Ngoko a fait son choix, celui de voter Paul Biya à 100%. Tous nos militants sont prêts parce qu'ils vont voter pour leur champion qui est Paul Biya. Au cours des échanges, les populations ont posé un certain nombre de doléances, notamment le bitumage de la route Batouri-Yokadouma, le plateau technique peu relevé dans les hôpitaux ou encore le déficit d'enseignants. Il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour cela, mais nous avons retenu ce qu'ils ont dit, qu'ils doivent soutenir le candidat qui est la solution. La solution de tous les problèmes du Cameroun, c'est le président Paul Biya. Une motion de soutien adressée au président Paul Biya pour la promotion à des hautes fonctions des fils et filles de la Bumba Ngoko et une marche de soutien au président national du RDPC sont venus mettre un thème à ces chaleureuses rencontres familiales et fraternelles.
Dans la région du Sud également, Paul Biya est le candidat du peuple. Militants et sympathisants du RDPC se sont retrouvés ce jeudi à Kribi. Objectif, mobiliser toutes les énergies autour de la candidature du président national du RDPC. La concertation, coordonnée par le sénateur Grégoire Mbamba, entend préparer un méga meeting à venir à Kribi, une rencontre en présence du ministre Jules Doré-Ndongo, le chef de la délégation permanente départementale du comité central, Dieudonné Noira, à Kribi. Comme par le passé, la ville de Kribi n'a pas fait dans la dentelle. Ici, votants et non-votants, population locale et communautés étrangères se sont rassemblés à la salle des fêtes de Kribi pour soutenir la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 et magnifier tous les idéaux qu'il incarne. Le Cameroun est émancipé. Nous avons de l'eau, nous avons des... Paul Biya, c'est un meilleur président. Nous mourrons derrière lui. Environ 1000 personnes dans cette réunion préparatoire d'un méga événement à Kribi qui sera notamment marqué par des contributions financières des populations pour le soutien de la campagne électorale du président Paul Biya, le candidat du peuple. Le sénateur de Mbamba a été choisi par la ville de Kribi pour coordonner cette mobilisation. Tout Kribi va se mobiliser pour dire ce n'est pas votre candidature, c'est la nôtre, nous sommes déterminés à vous accompagner. Et dès qu'il va gagner cette bataille, ils vont dire voici notre candidat, nous avons participé à l'effort de cette campagne financièrement et avec un vote massif. Le ministre Jules Doré-Ndongo, l'invité spécial. Avec cette mobilisation, des gens qui ne sont pas forcément militants indiquent effectivement que l'envergure du président, sa stature, vont au-delà du seul parti et qu'il y a donc des Camerounais, des Océanais de bonne volonté, de bonne foi, qui se reconnaissent dans son action, dans ses idéaux. Une mobilisation en faveur du président Paul Biya qui a choisi la ville de Kribi pour implanter plusieurs projets structurants. Le port autonome de cette cité balnéaire étant la vitrine. Ici à Yaoundé, le président du parti Univers organise un séminaire d'imprégnation à l'intention des cadres de son parti depuis ce jeudi. Cabral Libi entend ainsi partager son programme politique et sa vision avec les coordonnateurs communaux et départementaux de son parti. François Bakary de CRTV Centre. Au troisième étage de l'immeuble CNCS, avenue Kennedy, ici à Yaoundé, l'heure est à la concertation. La concentration est de taille. Autour du coordonnateur régional du parti Univers, d'autres membres influents de cette formation politique, entourés des responsables communaux, des chefs d'antenne et ceux de la coordination départementale du parti Univers du Mfundi. Il est question de travailler avec la coordination départementale du Mfundi pour les itinéraires dans l'optique de sensibiliser les populations, donc d'abord à récupérer leur carte d'électeur, de faire connaître notre candidat à travers son projet de société. L'attente des listes définitives des candidats à la prochaine élection présidentielle au Cameroun ne constitue en rien un handicap. Au contraire, on redouble d'ardeur au travail. À en croire les responsables à la base de cette formation politique, le travail sur le terrain consiste à sensibiliser au retrait des cartes d'électeurs, au recrutement de nouveaux sympathisants par l'échange et à la distribution des 11 actes du projet de société du parti Univers. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés prépare également la prochaine présidentielle. L'institution tenait hier une session de formation à l'intention des acteurs politiques et ce en partenariat avec le Centre des Nations Unies pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique et l'école citoyenne et politique de Yaoundé. La session de formation avait pour cadre l'Assemblée nationale et se tenait sous la houlette du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton. Le reportage de Christian Batchegane. Ils sont tous là, membres du Parlement, leaders politiques ou responsables des administrations publiques, institutions indépendantes et de régulation. Ils embouchent les trompettes de l'unité autour d'un consensus de préservation de la paix et de la cohésion nationale avant, pendant et après les élections. Organiser une rencontre pour la maîtrise de l'organisation de cette élection, pour que ce soit quelque chose de réussite. La partie n'a pas de prix. Et dans un contexte qui charrie des passions comme les échéances électorales, un devoir d'exemplarité et de responsabilité est requis aux leaders politiques
dans leurs fonctions tribuciennes et de prise de position dans l'espace public. Pour éviter tout acte, toute déclaration ou autre comportement incivique qui ne cadre pas avec les valeurs républicaines. C'est un appel au subconscient collectif et inclusif, entretenu en ce haut lieu chargé d'histoire par le plus grand soin de l'Assemblée nationale. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés entend ici vulgariser les normes juridiques en matière de droit civil, les bonnes pratiques fertiles à la tenue des élections, favoriser la paix et la cohésion nationale avant, pendant et après l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. L'amélioration du climat des affaires au Cameroun, le sujet est traité dans un ouvrage que vient de signer le professeur Justine Difo-Tunkam. Le titre « Doing Business in Africa » analyse des performances du Cameroun au cours des 10 dernières années. Le livre document de 320 pages était dédicacé ce jeudi à Yaoundé en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, et de nombreux experts des questions économiques. Le compte-rendu et première lecture de Christelle Fouda. La salle Bouma de l'hôtel Hilton de Yaoundé s'est avérée étroite ce mardi à l'occasion de la dédicace du nouvel ouvrage du professeur Justine Difo-Tunkam. Une affluence expliquée par l'importance du sujet au centre de la cérémonie, à savoir les performances de l'économie camerounaise au cours de la dernière décennie. Nous avons besoin d'un environnement des affaires efficient, sécurisé et compétitif. Doing Business a évalué le Cameroun. Nous démontrons que notre environnement des affaires est effectivement sur une rampe de lancement. Ils sont donc venus en nombre, universitaires, chefs d'entreprise, étudiants spécialistes des questions économiques et juristes. Question d'entendre de la bouche de l'auteur l'opportunité de la problématique traitée dans l'ouvrage. Au sortir, l'on pouvait comprendre l'intérêt du déplacement et les mots pour le dire sont ainsi arrivés aisément. C'est un ouvrage qui entre de plein pied dans la problématique voulue par le chef de l'État, à savoir faire de notre économie une économie efficiente, une économie sécurisée, une économie compétitive. Voilà qui a valu au professeur Justine Difo-Tunkam le prix de l'excellence décerné par le ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. Au ministère des Relations extérieures ce jeudi, 2 audiences ont précédé la cérémonie d'installation du nouveau secrétaire général. La première était accordée à son Excellence Jorge de Orueta, l'ambassadeur d'Espagne en fin de séjour au Cameroun. Et en un deuxième mouvement, on recevait son Excellence Viviane Los San Martin, l'ambassadeur désigné de la République fédérative du Brésil, venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance. Le compte rendu de ces activités avec William Badier. La cérémonie d'installation du tout nouveau secrétaire général du ministère des Relations extérieures a mobilisé de nombreux membres du gouvernement, des invités spéciaux, les amis et la famille de l'euro promu dans cette salle d'apparat du ministère des Relations extérieures. Achille Basilekin, puisqu'il s'agit de lui, a le profil de l'emploi. L'ancien secrétaire général du ministère du Commerce de 2015 à 2018 dispose d'une riche carrière aussi bien dans l'administration camerounaise que dans les organisations internationales. Bien avant cette cérémonie d'installation, le ministre le jeune Belambela recevait en audience son Excellence Viviane Los San Martin, l'ambassadeur désigné de la République fédérative du Brésil au Cameroun, venu présenter la copie figurée des lettres de créance. Un peu plus tôt dans la matinée, l'ambassadeur d'Espagne en fin de séjour au Cameroun a été reçu dans ce même cabinet. Entre le jeune Belambela et le diplomate, la coopération entre Madrid et Yaoundé a été passée en revue. Une coopération économique plus active est envisageable et je crois que ça va se produire. Coopération aussi culturelle, coopération dans le domaine du sport, je crois que ça va augmenter la coopération entre nos deux pays dans le futur. Son Excellence Georges de Orueta Fermatin quitte la terre camerounaise après un séjour de 3 ans pour poursuivre sa carrière diplomatique cette fois en République du Chili. Le secrétaire général nommé par le chef de l'État au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Patrick Mvondona, était également installé hier mercredi dans ses fonctions par le ministre Henri Eyebe-Aïssi. Voici cette cérémonie dans ce reportage de Michel Renaud, Oranja. Dépêche
Rendre compétitive l'agriculture camerounaise sur le plan international est un défi que s'est donné le gouvernement de la République. La nomination de Patrick Mvondona, agroéconomiste âgé de 53 ans comme secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, est un atout pour atteindre cet objectif. En installant ce haut commis de l'État, Henri Ayebéaïssi, le chef de ce département ministériel, lui a prescrit abnégation et dévouement au travail. En tant que principal collaborateur du ministre, je suis prêt à assumer cette lourde charge pour que les missions qui ont été assignées au ministre de l'Agriculture et du Développement rural par le chef de l'État soient atteintes. Le natif de la Villa dans le sud, qui a occupé de nombreuses fonctions au sein du dit ministère, devra mettre à profit son expérience ainsi que son savoir-faire. Dans l'Adamawa, Orange Cameroun et les universités d'État sont ensemble pour la digitalisation de l'enseignement supérieur et pour la promotion de l'entrepreneuriat. L'université de Ngaoundéré a signé un accord avec cette entreprise de téléphonie mobile. La cérémonie, la voici racontée par Alvin Baonganzier de Siar TV à Adamawa. Réduire la fracture numérique et accompagner l'économie du savoir dans l'enseignement supérieur, c'est le justif d'un accord de partenariat signé entre Orange Cameroun et l'université de Ngaoundéré. 25 ambassadeurs, tous des étudiants, ont été présentés et ont reçu leurs attributs. Ils sont chargés de la mise en œuvre des actions de Orange Cameroun dans le campus et les meilleurs étudiants verront l'accompagnement de leur projet. On a répondu à l'appel d'Orange sur les réseaux sociaux, donc ça me permettrait de mieux intégrer ce projet et mieux mûrir pour plus tard le développer. Ce partenariat sera très bénéfique pour moi. Ça va m'ouvrir l'esprit dans le monde du business. Pour Orange Cameroun, c'est possible de créer l'innovation qui peut apporter une plus-value au développement. Les étudiants ont été encouragés dans la création des entreprises dans le domaine digital. Orange a senti très vite, en tant que société citoyenne, l'opportunité d'accompagner les jeunes. Orange se doit d'accompagner les étudiants et à réaliser eux-mêmes, leur start-up, à les accompagner dans leurs projets individuels, parce que l'avenir de l'emploi de demain sera essentiellement individuel. L'université de Ngaoundéré, qui est engagée dans la modernité depuis quelque temps déjà, accueille avec beaucoup d'entrain ce partenariat qui rentre en droite ligne des objectifs de cette auguste institution. Quand on parle de digitalisation, on parle de l'accès au monde. On signe un partenariat avec eux aujourd'hui. Ça vous dit vraiment la satisfaction que je peux avoir et comment on va exploiter pour que, comme j'ai dit, notre slogan c'est un étudiant, un entrepreneur. Orange Cameroun s'engage ainsi à offrir des solutions numériques innovantes et fiables pour répondre aux besoins en connectivité des universités du Cameroun. En international, voici les dernières nouvelles du Zimbabwe. À Harare, la commission électorale annonce le début de la publication des résultats pour l'élection présidentielle de lundi. Depuis quelques 9 minutes maintenant, c'était 21h heure de Yaoundé, 22h à Harare. On sera alors fixé certainement sur les premières tendances de ce scrutin présidentiel et peut-être alors ces résultats viendront-ils mettre un terme aux violences post-électorales déclenchées depuis hier à Harare. Les précisions avec l'envoyé spécial de la Siar TV, Séverin Alegambele à Harare. La dernière sortie des membres de la commission électorale au Centre international de conférence d'Harare, l'information majeure, c'est la publication dès ce jeudi soir des résultats très attendus de l'élection présidentielle. À partir de là, on saura s'il y a un vainqueur dès le premier tour ou alors il faudra attendre le 8 septembre prochain pour un second tour. À cette sortie également, la commission a rendu public les résultats consolidés des législatives dans les provinces. Sur les 210 sièges à l'Assemblée nationale, la ZANU-PF obtient
obtient 145 sièges, suivi du MDC 61, NPF 1 et 1 siège pour une candidature indépendante. Au regard de la majorité écrasante de la ZANU-PF, les premières analyses indiquent que l'on s'oriente vers la victoire du candidat du parti au pouvoir, Emerson Mnangagwa, dont l'appel aurait été entendu à la suite des affrontements de ce mercredi dans les rues d'Harare entre les militants du MDC et les forces de sécurité. La journée a été relativement calme avec cependant la présence dissuasive des forces de l'ordre dans les rues et une certaine peur sur les visages des habitants d'Harare. Je signale dans la suite de ces nouvelles de Harare ce télégramme officiel du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé au président de la République de l'ex-Yougoslavie et de Macédoine. Et c'est un télégramme officiel de félicitations à l'occasion de la fête nationale de ce pays ami ce 2 août. La reconnaissance de la patrie aux récents médaillés des compétitions internationales, les champions de judo, de bodybuilding et les déficients intellectuels étaient célébrés ce jeudi à Yaoundé par le ministre des Sports, Bidong Pat. Voici la fête dans ce reportage de Évariste Yenga. En première ligne, les déficients intellectuels, félicités par le sommet de l'État à travers le ministre des Sports pour leur médaille d'or obtenue au tournoi international de football le 16 juin 2018. Il n'y a pas plus heureux lorsque vous avez vraiment trimé, vous avez transpiré, vous avez soutenu et aujourd'hui on reconnaît votre valeur, on reconnaît vos athlètes. Pour moi c'est une très grande satisfaction. Le judo était aussi à l'honneur. La 3e place pour une moisson de 4 médailles de bronze et un trophée par équipe ramené de Tunisie au terme du 39e championnat d'Afrique a séduit le ministre Bidong Pat. Les honneurs de la nation accrochent les médaillés de bronze. L'athlète camerounais met beaucoup du temps pour avoir de la performance. Et quand une cérémonie comme celle-là est organisée, il faut le dire, il faut être honnête de le dire. Elle ne peut que nous donner de la joie au cœur. C'est de Vicenza, en Italie, le 21 juin dernier, que les bodybuilders ont fait flotter les couleurs du Cameroun. 8 athlètes ont ramené 5 médailles. Une récolte des métaux qui a classé le Cameroun 5e sur une 50aine de pays participants au World Amateur Bodybuilding Association 2018. Une séance tenante, le ministre des Sports Bidong Pat a remis les primes pour encourager l'excellence sportive. Les prises de parole des capitaines des sélections et des présidents de fédérations sont porteuses de gratitude à 2 destinataires, au pouvoir public pour leur accompagnement constant et au chef de l'État pour les honneurs de la nation. Voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient des actes et des mots également pour dire la convergence de vues entre Paris et Yaoundé. L'ambassadeur de France reçu au Palais de l'Unité ce jeudi réitère l'attachement de son pays à la paix et à l'unité du Cameroun. Des kits et des chèques pour réduire la mortalité maternelle et infantile au Cameroun. Dans son 4e numéro, la page spéciale Regard sur le Cameroun mettait l'accent ce soir sur la santé de reproduction. Des fleurs et des lauriers pour les récents champions des compétitions internationales. On vient de le voir, ils étaient célébrés ce jeudi à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidong Pat. Fin du journal, vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Jean Cyriac Bessé et de Patricia Leba Moutoukson. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ce journal et d'autres éditions de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Dès demain, vous serez dans le 20h30 en compagnie sur cette antenne de Lucrèce Modou Djemba. Je vous dis d'avance un excellent week-end avec les programmes de la CRTV.